Bonjour, aujourd'hui dans notre capsule, la deuxième capsule du chapitre 3, on va voir comment trouver la règle d'une suite arithmétique. Alors, on a vu dans la capsule précédente différents modes de représentation de la suite avec des dessins, avec des mots, la table de valeurs, le graphique. Là, on va voir une autre façon d'exprimer une règle, d'exprimer une suite arithmétique, c'est la règle. Alors, on se rappelle d'abord qu'une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle chaque terme est obtenu en additionnant ou en soustrayant un même nombre, ce nombre qu'on va appeler la régularité ou la raison. Alors, c'est quoi la règle? De quoi on parle quand on parle d'une règle d'une suite arithmétique? Souvent, on va parler un peu comme une formule mathématique. C'est quelque chose qui nous permet de calculer le terme, n'importe quel terme d'une suite, lorsqu'on connaît son rang. Alors, je vais tout de suite voir à quoi ça va ressembler quand on va avoir une règle. Alors, voyez-vous, on a un exemple ici. La règle, c'est quelque chose comme ça. C'est une égalité entre deux expressions. À gauche, on va souvent utiliser la lettre T pour représenter les différents termes. Et à droite, on a une expression ici qui est 3 fois n. Donc, on écrit 3n plus 8, où n représente ici le rang du terme dans la suite. Alors, le membre à gauche de l'égalité est la variable qui représente les valeurs possibles. Alors, ici, la variable qui représente les valeurs possibles des termes de la suite qu'on identifie habituellement par la lettre T. À droite de l'égalité, donc ce qu'on avait à droite, c'est une expression algébrique qui permet de calculer le terme à partir d'un rang. On utilise habituellement la variable n pour le rang. Alors, vous voyez ici, dans l'exemple, on a une suite arithmétique. On peut le voir parce que lorsqu'on avance dans la suite, on fait toujours des bonds de 3. Ça, c'est ce qu'on avait appelé la raison ou la régularité. Dans la règle, la raison ou la régularité, elle va venir ici multiplier notre variable. Multiplier ici le rang. Donc, où on est rendu dans la suite, on va le multiplier par 3. Et l'autre terme ici, qui est 8, on va dire que c'est le terme de rang 0. C'est-à-dire le terme qui vient avant le premier terme. Donc, ce serait quoi le terme ici de rang 0? Bien, puisque lorsqu'on avance dans la suite, on additionne toujours 3. Donc, si je suis parti ici puis je me suis rendu à 11 en additionnant 3, c'est parce que j'étais à 8. Et c'est pour ça qu'il y a un 8 dans la règle de notre suite et qu'on obtient ici, là il y a beaucoup de barbeaux, mais qu'on obtient ici t est égal à 3n plus 8. Alors, dans l'encadré, dans le bas de la page, on voit c'est quoi la méthode, un résumé de la méthode pour trouver la règle. Alors, voici comment on a fait au fond. D'abord, première étape, on trouve la raison. Deuxième étape, on va placer la raison ou la régularité en avant de la variable n. Donc, en avant de n. Troisième étape, on va trouver le terme de rang 0. Alors, lui qui viendrait immédiatement avant le premier terme de la suite. Et finalement, on va additionner ce qu'on a obtenu avec nos n à l'étape 2 au terme de rang 0 qu'on trouve à l'étape 3 pour obtenir le membre de droite. Donc, ça, c'est le membre de droite. Et il ne faut jamais oublier à la fin que notre règle, c'est une égalité. Donc, on va devoir égaliser ici ce qu'on a trouvé pour le terme de droite ou le membre de droite à t pour obtenir une expression de la forme t égale quelque chose. On va aller voir tout de suite un exemple à la page précédente. Alors, je me concentre là tout simplement, là, on ne regarde pas plus loin, on regarde simplement ce qui est ici. Donc, on a une suite. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Bien, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'avance dans la suite? Bien, j'avance toujours de 5. Donc, 5, c'est la raison. J'obtiens donc, je sais que je vais avoir un 5n dans la règle
de ma suite. Maintenant, le terme de rang 0, c'est quoi le terme de rang 0? C'est lui qui est situé ici, juste avant le premier terme. Alors, si j'additionne 5 à toutes les fois que j'avance, quand je vais reculer ici, je dois soustraire 5 et j'ai trouvé moins 17. Alors, c'est ce qu'on dit ici. Le nombre au rang 0 serait de moins 17. Alors, ce qu'il va y avoir à droite va être 5n moins 17, mais la règle, elle, va être t est égal à 5n moins 17.